Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. L'entrepreneur que nous recevons aujourd'hui a commencé sa carrière chez Jacquemart dès son premier emploi. Partant du bas de l'échelle, il a gravi les échelons un à un jusqu'à en devenir le président. Martin Gagnon dirige aujourd'hui Jacquemart, une entreprise spécialisée dans l'automatisation, dis-je, industrielle. Martin Gagnon, bienvenue à Fibre E. Merci. L'automatisation. Voilà, je l'ai. Exact. Donc, avant de parler d'automatisation industrielle, on va parler un peu de Martin. Puis dire, bien, en 1994, qu'est-ce qui s'est passé? En 1994, en fait, je sortais du cégep, puis bouche-oreille, je me mets à la recherche d'un emploi, puis l'ami d'une amie qui dit, bon, bien, écoute, j'ai entendu parler qu'il y a une nouvelle entreprise qui va démarrer, ils vont avoir besoin de quelqu'un exactement dans le domaine que tu as étudié. Donc, un peu inconsciemment, je vais porter mon CV, puis finalement, bien, j'ai été retenu, j'ai eu l'emploi. Dans une compagnie, j'ai passé une entrevue dans des bureaux, parce qu'il n'y avait pas de bureau encore. Là. Donc, l'entreprise n'était même pas démarrée officiellement. Donc, j'ai commencé là, puis rapidement, je me suis vraiment découvert que j'étais à la bonne place. Je m'amusais, puis en fait, il y avait un côté commercial que j'avais jamais évalué. Puis ça m'a fait découvrir justement ce côté commercial-là. Puis là, c'est là que j'ai vraiment embarqué à plein. Là, tu as découvert une fibre entrepreneuriale en toi ou... Pas dans les premiers temps. Je dirais, dans les premiers temps, c'était tellement un nouveau monde pour moi, tout l'ensemble de l'œuvre, que j'étais pas là. Mais j'ai tellement mordu rapidement que j'en voulais tout le temps plus, puis jusqu'à un moment donné où le plus était, bien, je veux des actions, je veux des parts dans cette entreprise-là, si c'est possible. Là, toi, tu as étudié dans l'électrodynamique. Exact. C'est pas un domaine habituel, là, c'est assez technique, là. Est-ce que tu dirais que ça t'a aidé grandement dans le type d'entreprise où tu es actuellement? Bien, ma formation m'a donné cet emploi-là, ou m'a permis d'avoir cet emploi-là, effectivement, parce que, tu sais, Jacquemart, le but de cette entreprise-là, les propriétaires qui ont créé l'entreprise, ils ont voulu créer cette entreprise-là pour vendre des produits de plus haute technologie qu'une autre entreprise qu'ils avaient, puis de plus haute technologie, puis des produits aussi différents un peu de ce que leur autre entreprise représentait. Fait que moi, je cadrais bien dans la plus haute technologie là, suite à ma formation technologique. Est-ce que l'autre entreprise existe toujours aujourd'hui? Oui, définitivement, l'autre entreprise existe toujours aujourd'hui. Ouais. Mais les entreprises, en 2006, ont été séparées. OK. Donc, depuis 2006, moi et mes partenaires d'affaires, on est propriétaires à 100 là, de Jacquemart. OK, vous avez acheté Jacquemart complètement. Exactement. Donc, tu vas porter ton CV et de là découlent, les années passent et aujourd'hui, tu te retrouves propriétaire avec tes associés là, de l'entreprise en soi. Là. Tout à fait. Donc, toujours été à la même endroit, dans le fond, à partir du cégep. Là. Oui, moi, oui, définitivement. À ma sortie du cégep, jour 2, je passe entrevue, jour 3, je commence à travailler. Et aujourd'hui, c'est une belle entreprise florissante qui grandit, qui continue justement de croître. Est-ce que tu avais pensé un jour être entrepreneur puis d'être à la tête d'une entreprise comme ça? Je me souviens que plus jeune, ça m'était passé par la tête, puis je m'étais souvent passé la réflexion que un jour, je ne travaillerai pas toujours pour quelqu'un d'autre. Un jour, j'aurai ma business, mais sans jamais comprendre c'était quoi le format, sans jamais... Ça va être très clair dans ma tête, c'était quoi le format d'être entrepreneur. Ce que j'étais capable de dire, par contre, c'est que j'aimerais ça, avoir ma business, d'être impliqué, puis de pouvoir mettre mes idées de l'avant, finalement. Donc, oui, quand j'étais jeune, c'était quelque chose à laquelle j'adhérais, quelque chose que j'anticipais, je souhaitais. Fait que quand les opportunités, ou en avançant en âge, les opportunités sont présentées, bien, pour moi, ça faisait de soi. Là. C'était juste une continuité d'une réflexion que j'avais eue plus jeune, finalement. Là. Les avantages d'être entrepreneur, tu dirais que c'est quoi?
Bien, il y en a plusieurs. En fait, quand ça va bien, c'est de voir justement tout ce qui a été accompli, de où on part, parce que nous, il faut savoir que quand on a acheté cette entreprise-là, aujourd'hui, on est tout près de notre chiffre d'affaires, de l'avoir multiplié par 10. Donc, on a fait, Wow! ouais, on a fait des bonnes choses au fil du temps. Donc, je dirais le recul et la fierté de on était où il y a 10 ans, on était où il y a 5 ans, on s'en va où dans 5 ans aussi. On s'est fait un plan d'affaires très agressif, on veut doubler notre chiffre d'affaires actuel. Donc, je dirais, c'est cette motivation-là de créer tout le temps, amener plus, tout le temps, aller chercher un nouveau marché, apporter de nouvelles lignes de produits, des nouveaux services à offrir. Le contraire de stagner, finalement, là, c'est ça, je dirais, qui est motivant. Puis que... OK. Je disais les avantages d'être entrepreneur. Ouais. Les inconvénients d'être entrepreneur, ce serait quoi? Bien, il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de stress. Des fois, ça ne va pas comme on veut. Des fois, on a des opinions divergentes avec nos partenaires d'affaires. Des fois, on est tous alignés puis ça va super bien. Donc, tu sais, c'est un mélange de tout ça, je dirais, là. C'est à refaire. Tu referais le même chemin? Tout à fait, sans hésiter. Mais avec l'expérience que tu as aujourd'hui, tu prendrais peut-être un chemin un petit peu différent pour y arriver? Ou tu prendrais le même? Non, honnêtement, je pense qu'on... tu sais, mes partenaires et moi, je pense on calcule tout bien, là, je pense, les moves ou les positionnements qu'on a faits dans le passé. Donc, non, je reprendrais exactement le même trail. Je ne changerais absolument rien. Dirais-tu que cette trail-là, comme tu dis, Ouais, ce chemin-là que tu as pris pour y arriver, dirais-tu que tu pourrais appeler ça aujourd'hui de l'expérience? Ah oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. En fait, tu sais, l'expérience, quand tu es en entrepreneur... Dis que ça ne s'achète pas de l'expérience, ça s'acquiert. Exactement. Puis l'expérience, je pense que tous les jours, toutes les semaines qui se pointent, de nouvelles expériences de vie, soit en relation avec les employés, soit en relation avec les fournisseurs, en relation avec les clients. Je pense que c'est une expérience, c'est à la vie, là. Quand tu es en business, c'est ce qu'il y a de le fun. Tu peux pas jamais dire « Bon, ben j'ai fait le tour du jardin, puis je pense que je sais c'est quoi être entrepreneur, ôtez-vous, je vais vous le montrer. » Je pense que c'est une vie, là. Est-ce que les associés avec qui tu es aujourd'hui, c'était des amis à la base, des gens que tu connaissais bien, ou au fil du temps, ça s'est juste greffé puis c'était un naturel invitant, ou comment ça s'est passé? Non, c'était pas des amis. On l'est devenu naturellement au fil du temps, mais c'est tous des gens qui étaient dans le même milieu que moi, soit des fournisseurs. Il y a un des associés aujourd'hui qui autrefois c'était un de mes fournisseurs. Mon associé numéro 1, Gabriel, Gabriel est avec moi depuis qu'on a investi le jour 1 en 2006. Donc, pas des amis, mais des gens qui avaient beaucoup de respect ou avec qui on travaillait, puis on sentait bien de travailler. Vous aviez la même vision où est-ce que vous vouliez aller, là? Oui, tout à fait, exact. Quand on s'associe avec des gens qui nous écoutent à la maison et qui disent « Écoute, moi, j'ai déjà un ami là, qui voudrait s'associer avec moi, on pourrait se partir une business ensemble, on est des très bons amis depuis 20 ans. » Est-ce que ça peut changer, cette relation-là, le fait qu'on est en affaires? Je pense que l'important, c'est pas l'amitié, c'est comment on voit le business, qu'est-ce qu'on veut faire avec. À dire que ce serait une bonne idée ou pas une bonne idée de partir avec un ami, je peux pas le dire, j'ai pas de point de vue là-dessus, mais j'en ai un sur comment les choses sont vues, comment elles sont perçues, c'est quoi la mission, vers où on va. S'il y a une petite divergence le jour 1, je vois pas comment à long terme ça pourrait fonctionner. Exact. Et des bons documents comme on le fait quand on se marie ou on prend maison ensemble, une bonne convention d'actionnaire est importante, là. Oui, tout à fait. Ouais, nous en avons eu une pratiquement des premiers jours là, quand on a commencé à investir là, pour acheter l'entreprise, devenir propriétaire à 100 là. Parce que des fois, on se retrouve aussi, la personne décède ou il arrive quelque chose, et là, tu te retrouves avec le conjoint ou la conjointe de l'autre qui finalement n'était pas ton choix. Fait que là, tu es pris... Non, ça cause des problèmes, là. En tant qu'entrepreneur, personne ne veut vivre ça. C'est pas des situations où tu désires aller, puis même avant d'y aller, tu es mieux de justement tout faire les papiers en conséquence, que tout soit fait comme il faut. Pour réussir en affaires, un conseil qu'on pourrait donner à un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneur qui voudrait se lancer?
Persévérance, ça, c'est sûr. Constance, moi, j'aime beaucoup le mot constance parce que elle représente bien, quand tu as une idée en tête, il faut que tu sois constant dans tout ce que tu mets en place pour y arriver. Je pense que mon meilleur résumé serait vraiment la constance. C'est pas toujours évident, les entrepreneurs, et il ne faut pas s'attendre non plus à faire beaucoup de sous les premières années, là. Non. Il faut avoir le goût de réinvestir. On a un peu de, entre guillemets, du bénévolat qu'on fait pour l'entreprise par moment, parce que des fois, on n'est pas payé cher de l'heure pour tous les heures qu'on investit là-dedans. Là. Bien, si la motivation numéro 1, c'est l'argent, je pense qu'en partant, c'est passé. Là. C'est sûr que, oui, être en affaires, avec toutes les heures, toute l'énergie qu'on y met, s'il faut qu'il en reste pas à la fin de l'année, ça serait vraiment... ça marcherait pas, là. Mais c'est pas la base de partir. Là, avec le temps, une fois que l'entreprise est structurée puis investie, puis là, ça fait des années, vous êtes en mode de croissance et tout ça, bien là, on décide où est-ce qu'on va aller. Mais là, on n'est plus dans la même situation. Mais au départ, il faut avoir le cœur à l'ouvrage. Il ne faut pas mesurer son temps, il faut donner. Là. Dans les premières années, là, nous, c'était vraiment, OK, comment on voit l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut faire avec. C'était pas combien il va rester à la fin de l'année, puis il va-tu en rester, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec, puis qu'est-ce qu'on aimerait voir différent de ce qu'elle est le jour 1 qu'on la jette. Fait que c'était vraiment l'intention était de... On structure, on met en place, on renforce, puis on fait croître cette business-là. C'était vraiment comme ça que ça a été pensé les premières journées. Là. Quand on ne pense pas tout nécessairement pareil, ça a du bon aussi, le fait d'avoir des associés puis qui nous emmènent vers d'autres choses, où des fois, on repart à la maison et on dit « jamais dû m'associer ». Non, écoute, j'ai des associés qui ont complètement des caractères différents de moi. Je dirais que mes forces et leurs faiblesses, c'est certains d'eux, leurs faiblesses et mes forces. Je pense qu'on a une belle complémentarité dans nos caractères. On est vraiment différents. Puis oui, c'est probablement une des raisons qui fait qu'on se bouscule les idées souvent, là, puis il y en a qui vont arriver avec des idées qu'ils vont être détruites à la seconde près. Un autre tantôt, ça va amener à une autre discussion ou à une autre pensée qui fait que je suis content finalement d'avoir des associés, puis je suis content qu'ils me donnent un peu le recul ou que... Ce que tu n'aurais peut-être pas fait si tu étais seul, puis tu serais embarqué peut-être dans une aventure qu'aujourd'hui, tu dis, avec mes associés, ils m'ont fait prendre conscience de certaines choses, qui fait que j'ai... Fait qu'il y a peut-être moins de risques en ayant ça parce qu'il s'est balancé. Tout à fait. Moi, je suis une personnalité vite. Là. Ça va vite dans ma tête, puis j'en ai un qui est beaucoup plus pragmatique, qui me ramène très régulièrement et très souvent. Puis, écoute, vraiment, c'est une belle complémentarité que moi, j'avais besoin dans ma vie. Puis, comme entrepreneur, bien, encore plus vrai. T'sais. Martin, c'était un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins.
avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Lorsqu'on se lance en affaires, l'un des principaux défis est le financement. Ça peut être difficile pour les entrepreneurs de trouver les fonds nécessaires, surtout lorsque la banque ne souhaite pas soutenir leur projet. Ils peuvent alors se tourner vers une ressource financière alternative qu'on appelle le microcrédit, entre autres avec l'organisme Micro-Entreprendre. Pour en parler avec nous, on a choisi de recevoir le directeur général de Micro-Entreprendre Lanaudière, Pierre Dufour, qui est accompagné d'une conseillère aux entreprises de Micro-Entreprendre Lanaudière, Marie-Pierre Legault. Bonjour à vous deux. Bienvenue à Fibre E Extra. Ce qu'on cherche avec Fibre E Extra, c'est justement de trouver des façons d'aider nos entrepreneurs qui ont eu le goût de se lancer dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat et de créer leur propre entreprise. Toutefois, il y a certaines embûches des fois qu'on rencontre parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, merci à vous deux d'être là aujourd'hui. J'aimerais comprendre, premièrement, qui peut me définir le microcrédit, mais qu'est-ce que c'est que le microcrédit? Marie-Pierre, c'est quoi le microcrédit? Bien, en fait, le microcrédit, c'est un financement vraiment offert en bas de 20 000 donc, qui est vraiment offert à tous les entrepreneurs au Québec. En fait, c'est un réseau là, qui est vraiment à travers le Québec depuis 20 ans, je dirais. Donc, voilà, oui. OK. Pierre, de ton côté, est-ce que tu dirais que le microcrédit est plus facile à obtenir, le 20 000 que Marie-Pierre fait référence, qu'une banque traditionnelle où on aurait tendance à dire, bien, j'ai emprunté pour ma voiture, j'ai emprunté pour ma maison, j'ai acheté quelque chose, je me suis pris un petit prêt personnel, je débute une entreprise. L'instinct normal d'un entrepreneur qui débute va dire, bien, je vais aller à ma banque locale puis je vais aller me chercher un prêt. Et là, ça ne se passe pas nécessairement comme il pense parce qu'il demande des garanties, puis ça, c'est pas tout à fait la même chose que s'acheter un bien, là. Non, c'est ça. Puis nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est du financement pour les personnes qui ont accès limité au crédit. Ce qui fait qu'on n'est pas là pour concurrencer les banques et les caisses. Nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va aider, on va être un levier pour les personnes, justement, qui n'ont pas accès à du crédit régulier. Ça fait qu'on va travailler, on va faire de l'accompagnement, première des choses, évaluer leurs besoins. Et après, on va vérifier, savoir s'ils ont besoin d'un financement, du montant du financement. Et si le montant est plus élevé que 20 000 comme Marie-Pierre parlait tantôt, ce qu'on va faire, on va travailler en partenariat avec nos partenaires, avec les SADC, les MRC ou d'autres organismes de la région. Donc, vous allez travailler en mode collaboratif ensemble pour que le projet vienne à se réaliser, là. Effectivement. OK. Arrive un entrepreneur comme ça. Moi, j'avais une question pour toi, Marie-Pierre. Quand on décide de débuter une entreprise, il y a toujours un plan d'affaires habituellement qu'on fait. On recommande toujours aux entrepreneurs de se faire un plan d'affaires pour savoir un peu c'est quoi le projet, où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que Micro-Entreprendre, le fait qu'on sait que les gens ont été refusés par les banques, ou du moins les banques n'ont pas voulu embarquer dans l'aventure au départ, Micro-Entreprendre est là pour aider justement avec le microcrédit. Est-ce qu'on regarde le plan d'affaires quand même ou on ne le regarde pas? Ah oui, on va le regarder assurément. On peut même aider à faire la rédaction du plan d'affaires si l'exemple n'est pas fait. OK. Donc, autant au niveau du plan d'affaires que les prévisions financières, on va vraiment là, tout regarder ça ensemble. Si, exemple, il y a des révisions à faire, bien là, on va le faire avec l'entrepreneur. OK. Là, y a-t-il des prérequis? Puis est-ce que l'entrepreneur doit avoir un budget important pour faire affaire avec vous? Non. Ce qui est bon avec notre façon de fonctionner, nous c'est qu'on peut servir... Le prêt n'est pas à l'entreprise. Le prêt est à l'entrepreneur. Ce qui fait qu'on peut servir comme mise de fonds pour aller chercher un montant beaucoup plus élevé. Tantôt, quand je parlais d'un partenariat, c'est justement ça. Certains organismes vont demander un 5 000, un 10 000 ou même un 15 000 que pour l'entrepreneur, dans le fond, comme mise de fonds. Parfois, ces personnes-là n'ont pas cette mise de fonds-là dans leur propre compte de banque. Nous, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va embarquer dans le projet et ce montant-là va servir comme mise de fonds.
OK. Il y a des frais pour l'entrepreneur pour faire affaire avec Micro-entrepreneur Naudière? En fait, il n'y a pas de frais, que ce soit un frais d'ouverture de dossier. Le seul frais, c'est un frais de financement, lorsqu'il y a un financement. Fait que, on parlait tout à l'heure de financement ou d'accompagnement. Cet exemple, c'est simplement de l'accompagnement. Il n'y a pas de frais reliés à ça. Seulement, lorsqu'on va faire le financement, là, on va avoir 1 qui va être déduit. Comme tout prêt, dans le fond, où il y a des intérêts. Est-ce que les intérêts se comparent à une banque ou... Nos intérêts sont un petit peu plus élevés parce que c'est souvent des prêts qui sont plus à risque. Mais c'est certain qu'on a toujours un maximum là, qu'on peut... nous, ce qu'on se base, c'est sur le taux préférentiel. Okay. Et on va aller plus 4 maximum. Parfois, par contre, on a des crédits qui peuvent s'appliquer, ce qui fait qu'on peut avoir un 2 de moins, tout dépendamment là, du prêt ou de l'entrepreneur, là, de l'entreprise qu'on va chercher. OK. Donc là, jusqu'à concurrence de 20 000 Le 20 000 ce n'est pas un automatisme. Ça peut être 5, ça peut être 6, ça peut être 8. Ça dépend toujours du projet pour bien démarrer. Quand on prend un prêt habituellement à la banque, il peut être ouvert ou un prêt fermé. Je m'explique pour ceux qui nous écoutent. Un prêt fermé, tu te dois de te rendre à la fin de ton terme, puis tu ne peux pas le rembourser de façon anticipée. Tandis qu'un prêt ouvert, n'importe quand durant le terme, on peut payer le solde qui reste et c'est fini. De votre côté, est-ce que c'est un prêt ouvert ou un prêt fermé? C'est un prêt ouvert sans pénalité. Sans pénalité. Donc, dès que la personne est en mesure de rembourser le prêt parce que son entreprise va bien, dans la première année, pouf, ça part. C'est ce qu'on souhaite pour tout entrepreneur qui se lance, là. Mais c'est le cas, puis la personne est en mesure de rembourser le prêt, on peut le faire sans pénalité. Ça, c'est important de le savoir. On parlait des taux d'intérêt tantôt. Avant d'y arriver, puis que la personne dise, OK, je connais les enjeux, je connais le prêt, je sais qu'il y a un 4 de plus que le taux préférentiel et tout. Parfait, j'accepte tous ces termes-là. Ça peut prendre combien de temps pour un entrepreneur qui a déjà le projet en main, qui nous écoute aujourd'hui, puis qui est déjà avancé dans son projet, mais qui veut aller de l'avant, là? C'est pas une ressource inépuisable là, de fonds que vous avez, vous autres, là. Je veux dire, à un moment donné, il y a des limites jusqu'où vous pouvez aller dans le nom. Est-ce que ça peut se faire quand même assez rapidement pour l'entrepreneur qui veut passer à l'action? Bien, disons, la façon qu'on fonctionne, c'est première des choses, comme on parlait tantôt, on fait l'accompagnement, on fait l'évaluation aussi du projet. Et avant d'avoir le prêt, l'entrepreneur va devoir passer devant un comité d'investissement qu'on appelle. Un comité d'investissement. Il passe devant ou c'est le dossier qui passe? Non, c'est vraiment les personnes. Un petit peu comme les dragons, mais c'est sans jugement. Les personnes qui sont au comité d'investissement, ce sont des bénévoles. Ils ont chacun une expertise plus dans leur domaine. Et eux, ils vont faire l'évaluation aussi avec l'entrepreneur. Puis quand je dis ils vont faire... dans le fond, ce qu'ils vont regarder, c'est le projet dans son ensemble et savoir s'il est viable. Fait que nous, d'habitude, quand on l'amène en avant du comité d'investissement, on a déjà discuté de la viabilité du projet, mais par contre, des fois, il y a des petites choses qu'on oublie. À ce moment-là, le comité d'investissement, eux, sont là vraiment pour aider à finir le projet. Donc, le plus gros du travail, vous l'avez fait en amont de votre côté, puis tu disais tantôt, Marie-Pierre, que vous êtes là aussi pour les aider avec leur plan d'affaires. Donc, la personne qui ne sait pas comment rédiger un plan d'affaires, vous êtes capable, vous, d'accompagner cette personne-là, ce nouvel entrepreneur qui veut voir le jour, et l'emmener jusqu'au comité d'investissement pour de s'assurer que ça passe parce que vous savez les critères qu'eux regardent de leur côté. Ça se peut que vous ayez obligé des choses, comme tu me disais, mais c'est ça peut passer plus facilement. OK. Quand on parle de prêt comme ça, je disais tantôt que les gens ont besoin... Des fois, c'est le levier que ça prend juste pour partir le tout. Hein? C'est une belle aventure qui se dessine à l'horizon, puis c'est ce qu'on souhaite pour les entrepreneurs. Puis des fois, c'est difficile d'aller chercher ce levier-là. Donc, le microcrédit, on appelle ça un microcrédit parce que c'est prêté à l'entrepreneur directement et non à l'entreprise. Puis c'est juste un petit coup de pouce pour l'aider à partir, là. OK. La personne qui a besoin de 30 000. Ah, bien là, on va aller chercher nos partenaires, donc des organismes en développement économique. C'est exemple, ça peut être des organismes comme Sinov, la CDEJ, c'est vraiment même les MRC, donc c'est vraiment... Tous ces organismes-là vont vraiment embarquer avec nous. En fait, nous, on va embarquer parce que c'est les plus gros joueurs. Donc, on va faire un montage financier. Donc, là, on peut arriver comme levier. On peut agir comme mise de fonds. C'est exemple, on a un 30 000, bien, on peut faire un 20 000 avec un organisme, puis nous, un 10 000.
Fait que c'est vraiment, là, on se partage un peu, là, mais on va chercher les plus gros joueurs. OK. Donc, en préparant le plan d'affaires, en regardant les structures financières, en regardant une certaine forme de viabilité là, du projet, on est capable de bien le bâtir. Puis là, c'est vous qui allez accompagner l'entrepreneur ou c'est lui qui doit aller cogner à ces portes-là? Vous travaillez ensemble? On ou... le prend par la main. On prend l'entrepreneur par la main. C'est exemple, il y a une mise en relation qui doit être faite avec, par exemple, Isinov. Bien là, on va vraiment faire la mise en relation directe. Oui. OK. Donc, on va travailler le dossier conjointement, là, autant l'entrepreneur, nous, ainsi que l'organisme. Là, pour ceux qui nous écoutent, là on parle de micro-entreprendre Lanaudière, mais on s'entend que des micro-crédits ou des micro-entreprendre, il y en a un peu partout au Québec. Oui. Et les gens qui sont dans d'autres régions peuvent faire affaire avec micro-entreprendre dans leur région. Et c'est les mêmes critères que vous ou c'est similaire? Ou, Les critères différencient d'une région à l'autre. OK. C'est certain, parce qu'on parle de Gaspésie, mettons, ils n'ont pas les mêmes réalités que Lanaudière, mais comme Montréal, tout d'ailleurs. Mais par contre, ça ressort beaucoup les critères. OK. Ils sont tous différents. Et les noms aussi sont différents. Il y en a que c'est micro-entreprendre, il y a d'autres régions qui vont s'appeler fonds d'emprunt ou du microcrédit. Mais si vous allez sur le site de micro-entreprendre, vous allez tous avoir leur nom différemment. La liste est toute indiquée là, sur le site de micro-entreprendre. Là. Effectivement. Uniquement micro-entreprendre. Oui. OK. Fait on va retrouver des organismes comme la vôtre là, qui ont vu le jour dans la Naudière, mais il y en a d'autres dans le Québec. Oui. Ce qui fait que le microcrédit est accessible non seulement dans la Naudière, mais partout au Québec. C'est plus à ça que je voulais en venir. Pourquoi un entrepreneur, j'allais dire, ferait appel à vous quand sa banque... Mettons, OK, je rephrase ma question. La banque ou l'institution financière avec qui je fais affaire depuis que je suis tout petit, ils me connaissent, ils m'ont vu grandir et tout ça, puis ils m'offrent un prêt. Ils m'offrent un prêt pour m'aider à partir mon aventure. Toutefois, je sais que le microcrédit existe. Est-ce que je devrais me tourner plus vers le microcrédit ou quels sont les avantages des deux ou je devrais aller vers mon institution financière? Vous êtes mieux d'aller vers l'institution financière. Ça, par contre, que nous, on peut faire l'accompagnement, on peut remplir, par contre, le plan d'affaires. On peut vous aider à compléter le plan d'affaires et les projections financières. Mais par contre, le prêt, à ce moment-là, vous êtes mieux de le prendre de l'institution Parce que le taux financière. d'intérêt est plus agréable et plus profitable Oui, là, c'est ça, pour effectivement. l'entreprise. OK. Mais vous ne dites pas non à aider l'entrepreneur pour en arriver à ça. Même si vous ne faites pas le prêt de votre côté, vous allez quand même l'accompagner. Là. Effectivement. C'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on dit comme message à nos entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui? Bien, peu importe, si vous avez une idée, que ce soit en pré-démarrage, démarrage ou même en consolidation, des fois parfois, mais aussitôt que vous avez aussi une idée d'entreprise, cognez à notre porte. On va vous diriger vers les bonnes ressources. Génial. Merci à vous deux. Ça a démystifié un peu le terme microcrédit. Les gens ne connaissent pas nécessairement ça. Ce n'est pas toujours évident pour eux. Alors, je vous remercie énormément d'être venus nous faire la démantelature un peu de microcrédit. Puis longue vie à microcrédit micro-entreprendre Lanaudière, dans le fond. Puis on le répète, il y en a partout sur les sur le site de micro-entreprendre.